sa première année en... De toute façon, ça doit être le prix normal. On va installer un volant performance. Donc déjà, on va le commander ensemble. Je vais passer commande chez Car Custom 3D. C'est quelqu'un qui fait que ça, en fait, qui fabrique que des volants sur mesure. On va prendre le petit PC, je vous mets en plein écran et on passe commande. Donc moi, ma config, ça va être un volant à peu près à 1400 balles. Je vais rajouter les palettes en plus en carbone forgé. Je vais rajouter la coquille du volant en carbone. Ici, c'est en Alcantara, mais moi, je veux vraiment beaucoup de carbone, vu que les R8, tout est en carbone. Et puis, on va customiser ensemble ce que je veux faire, c'est-à-dire le choix des surpiqûres, la forme du volant, le cuir, la couleur du cuir, tous ces petits détails. Donc bah c'est parti, on passe commande. Nous voici arrivés sur le site Car Custom 3D. Donc il y a quelques volants exemples sur le côté. Ensuite, sur la droite, vous pouvez choisir la forme du volant. Donc moi j'ai choisi la forme sportive. Ensuite, vous choisissez le style de votre cuir, donc le cuir perforé. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez choisir la couleur de votre cuir directement. Il y a du noir, du rouge, du bleu. Moi j'ai pris du noir. Ensuite on retrouve le petit trait qu'il y a en haut du volant. Donc moi j'ai choisi couleur jaune en rappel avec le covering. Donc on est sur un covering bleu et jaune. Donc on va faire des surpiqûres jaunes aussi bien sûr. Parce que j'ai la petite idée, parce qu'après vous allez pouvoir choisir la couleur du carbone. Là vous pouvez choisir donc le carbone forgé, il y a des petits effets rouges, il y a des petits effets bleus, du carbone noir basique. Donc moi je pars sur le carbone bleu. Vous pouvez choisir le couvercle de airbag, moi je mets oui, parce que je le veux en carbone. Vous avez trois choix, Alcantara, cuir ou carbone. Contour des boutons, moi je mets non. J'ai mis le logo Audi couleur d'origine, le symbole Audi R8 forcément. Les LED sont les LED dynamiques quand on accélère, c'est la base, c'est pour ça que je change le volant. Des extensions de palette. J'ai longtemps hésité, elles sont à 180 €, mais je vais les prendre en carbone forgé. Et vous pouvez aussi personnaliser le plus et le moins de la palette. Donc moi j'ai mis en jaune. En gros ça fera plein de petits rappels jaunes. Et pour terminer, vous avez le choix pack complet avec airbag et tout le tralala. Donc moi j'ai mis non, parce que je récupère mon airbag, mes boutons et mes palettes. Voilà, une fois que vous avez validé tout ça, vous arrivez à la fin. Il ne vous reste plus qu'à payer. Là, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre de recevoir le colis. D'ailleurs les amis, en attendant, moi je vais continuer mes travaux. Je suis en train de faire la cage d'escalier. Voilà, je vous montre un petit peu les travaux réalisés. Je vais vous remettre des petites images en attendant de recevoir le colis de ce que j'ai fait. Je vais remettre les 2 litières du shop, puis je vais voir pour faire un autre petit truc sympa avec des trappes à chat, donc c'est en cours. Donc là c'est démolition du torchis, des poutres, pour pouvoir agrandir ici. Coller, redoubler dans la foulée. Il ne me restera plus qu'à faire la finition demain. Bien sûr, j'ai fait ça en toute sécurité. Bon, j'avoue, dans le sens, alors je n'étais pas fier. Avec le carrelage qui est ultra brillant, ultra glissant. Mais là, tout est fait. La porte est posée. Un spot là, connecteur vocal, double interrupteur, donc va-et-vient ici et là-haut, plus une lumière pour l'escalier là-haut. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, qui ont vu toutes mes pièces se rénover petit à petit, pièces jacuzzi, etc. Cuisine. Bah justement, l'escalier, il est juste là, en kit. Il n'y a plus qu'à le déballer et le monter. Donc là, tous les joints acryliques sont faits, tout est vissé, repris sur mes ferrailles. On est bien aligné avec mon petit angle ici. Puis là, je vais refaire une quille de placo, donc comme ça, avec une petite imposte. Là, je viens d'aller ricocher de la pâte à bois, parce que je voyais 3 ou 4 vis apparentes et ça me perturbe. Moi, j'aime bien que ça soit nickel, donc toutes les vis bouchées. J'ai acheté une planche de bois pour pouvoir faire 2 étagères ici dans le fond. Et en dessous, il y aura la litière des chats. Encore au départ, je voulais tout fermer avec des trappes à chat comme j'avais fait dans la première maison. Comme ça, les chiens ils rentraient là-dedans avec des petites trappes. Là, du coup, ça restera ouvert, mais bon, au moins, c'est plaqué. Ça va me prendre comme une envie de chier. Je viens de refaire un petit bout de retour de cloison ici. En plus. Voilà, je préfère comme ça. Là, je vous montre le résultat. Donc, un petit joint acrylique au sol, où j'avais plus de plainte. Voilà, tout est peint. L'escalier est vitrifié. C'est comme un vernis, c'est pareil. Et des petites étagères. Voilà. Bon les amis, 3 semaines plus tard, le temps qu'il fabrique tout ça de ses mains, donc le volant. À midi, il est dans ma boîte aux lettres. J'attends avec impatience, en plus c'est un de mes abonnés qui me suit, le facteur, donc je le sais en avance sur Snap. C'est bon les amis, il est là, dans la petite boîte. Bon, on va déballer ça ensemble. Bon ça va le chat, t'es bien là? On va se remettre
sur la table. Là. Alors, nous avons la petite boîte avec une carte custom 3D. Bon, ça commence à être assez connu, il y a pas mal de youtubeurs qui passent par ce créateur de volant. Donc voilà, fabrication de volants sur mesure. Donc, je vous mettrai d'ailleurs ses réseaux en description de la vidéo. Dans le colis, il manque juste un truc. Ah ouais, il y a même la petite housse sur le volant. Voilà, ses réseaux sociaux sont affichés. Donc comme je disais, il manque mon cache du milieu Audi que j'ai configuré en carbone. Donc il va me le renvoyer dans un deuxième colis normalement d'ici quelques jours, c'est qu'il ne devait pas l'avoir en stock. Mais bon, en attendant, ça n'empêche pas que je peux installer le volant. C'est juste un cache en fait qu'on remet sur l'airbag d'origine. Sachant qu'en fait, moi je garde mon airbag d'origine et mes boutons d'origine. Parce que j'aurais pu les racheter, mais mine de rien, c'est un billet de 500-600 € plus, je sais plus trop. Racheter un airbag, enfin ça sert à rien, sachant que j'ai le mien. Autant le récupérer et le remettre sur celui-ci. En tout cas, il est juste incroyable, j'adore. Excellent. Donc nous avons le petit boîtier en fait qui se branche sur la prise OBD, on dirait, c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Je sais pas du tout, on va découvrir ça ensemble. Donc nous avons la forme sportive du volant pour les poignées. Même derrière, avec les petites vagues, on retrouve le petit liseré jaune que j'avais choisi. Le carbone forgé, il est vraiment incroyable, avec les petits rappels bleus dedans là. Je ne regrette absolument pas. Donc c'est pareil, je vais pouvoir remettre le logo avec le R8 en bas du volant. Moi, il va y avoir mes boutons avec l'entourage brillant, avec mon cache en carbone qui ira dessus. J'ai choisi l'option palette en carbone forgé aussi, comme on peut le voir. Le plus et le moins couleur jaune. C'est vraiment bien fait, c'est pas juste un sticker, on dirait que c'est vraiment moulé dedans. Donc voilà, on a des petits rappels jaunes, la surpiqûre jaune, cuir perforé. Et puis bien sûr son écran à LED. On aperçoit bien toute la bande LED à l'intérieur. J'essaye de vous le détailler au maximum. C'est le délire de faire un tout petit peu de jaune, donc les surpiqûres, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup sur les côtés. Je voulais un max de bleu dans le carbone, donc ça reste soft, mais c'est très bien. Ça fait un petit rappel bleu, bicouleur, comme le Codring, on est dans le même délire. Plus qu'à voir ce que ça donne dans la voiture avec tout le milieu en carbone, parce que sans le milieu, on va pas s'en rendre compte. Bien aligné partout, le cuir est bien rabattu, c'est très propre. Voilà les extensions de palette qui coûtent 180 € les deux. Donc moi j'ai pris cette option là, plus l'option à 180 € aussi du milieu. Donc là, comme je disais, on est sur un volant à peu près à 1400 sans l'airbag et sans les boutons. Une modif qui coûte assez cher, mais voilà, c'est une très belle modif je trouve. Surtout pour l'écran digital, quoi. Moi c'est ça qui m'intéressait, d'avoir le volant performance. Quand tu accélères, les LED s'allument. Surtout à voir est-ce que c'est vraiment bien réactif en fonction d'accélération. Si ça gêne pas trop la lumière dans les yeux. Je vous dirai mon ressenti en vidéo. Donc là c'est parti pour l'installation. On va aller débâcher la petite voiture et installer ça. Ça fait dodo, comme le chat. Pour ce faire, on va prendre la meilleure des mécanos, la petite Maeva. Parce qu'elle fait tout, hein, vidange, filtre à huile, filtre à essence, entretien, 10 plaquettes, d'ailleurs elle les a fait aussi sur ses voitures. Stri, des trucs à la con, changer des durites. Une vraie mécanicienne. Surtout les vidanges. Ah! D'ailleurs les amis, j'ai vu dans ma dernière vidéo, vous avez tous kiffé la modification qu'on a fait avec Zurab, c'est-à-dire le ciel étoilé. J'allais peut-être faire les portes papillons sur l'Audi R8. Et ben, chaud patate. Ça sera une des prochaines modifications. On va lui mettre des portes papillons. La voiture va pouvoir ouvrir les portes vers le haut. C'est une modif qui coûte très très cher. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Déjà là, on va installer aussi les petites LED dans les portes. Ça, je trouve ça stylé. Voilà mon mécano. Moi, je vais te laisser installer ceci. C'est très très simple même. Il faut démonter l'airbag sans que ça te pète à la gueule. Je vais installer les palettes. Et moi, je vais faire le plus compliqué. Je vais brancher ça sur le début. Voilà, pour ceux qui se demandent si c'est compliqué à brancher un volant performance, bah non, c'est juste ce petit boîtier là qu'on vient brancher sous la voiture. En gros, ça va être sûrement un boîtier Bluetooth qui envoie les informations de la vitesse au volant, tout simplement. Et voilà, c'est branché. Il s'est allumé. Ça, on va peut-être éteindre mon flash. Donc là, tu commences à démonter le volant. Je te démonte la batterie. Donc c'est très simple, il faut une petite clé de 10. Hop. Et ça a l'air d'être inaccessible d'ailleurs. Oui bah c'est bon, c'est démonté. Fais attention, faut pas que ça te pète à la gueule quand même. Même s'il n'y a pas de raison que ça pète, en théorie, on peut changer un volant sans démonter la batterie. Pourtant j'étais parti pour le faire, hein, mais... Tu vas pouvoir venir te dire. Ça aussi j'y arrive pas non plus. Il faut tourner le volant. On a des caches ici, tu peux zoomer. Il faut faire sauter pour pouvoir accéder aux vis Torx et défaire à l'intérieur ce qui tient l'airbag.
Tac, donc là, ce côté-là. Après, je vais dévisser. Alors, je pense que ça doit être un embout de Torx 30. Ouais, je ça vais se vérifier. voit. Je m'en doutais. Alors, On va faire plus simple, on va l'amener là. Le volant, je l'ai déverrouillé et je l'ai bien ramené à max vers moi. Tu parles pas très bien français quand même. Arrête de te moquer de moi. Pour pas taper dans la casquette ou dans le compteur et l'abîmer. C'est bien une douille Torx de 30. J'avais raison comme d'hab de toute façon. Faut pas hésiter à forcer, c'est serré assez fort. Taper dans la casquette. Elle est là ma casquette. Tout simplement. Oui, En gros, il y a deux vis qui tiennent l'airbag. oui c'est ça. Pas très sereine. Elle, normalement, faut la lever, la prise jaune, il me semble. Je sais pas trop. Arrête! Pourquoi me faire des conneries? Ah, je suis mort. Là, quand il est branché, bon, moi j'ai déjà débranché, mais quand il est branché, en fait, c'est cette prise-là qu'il faut pas hésiter à tirer vers le haut. Enfin, le petit bout orange sur le jaune, en fait. On voit bien qu'il remonte Ok. comme ça. Voilà, ça. Donc là, Défaire c'est la pareil. petite cosse noire, tirer dessus. Moi, j'ai appuyé aussi sur le petit bitonio qui est ici. Il y a une encoche sur celle-ci. Et voilà, tout ça, ça vient. Moi, je prends ça. Après, moi, ce que je conseille, c'est de remettre le volant droit, remettre le contact pour pouvoir le démonter et être sûr que les roues sont bien droites. Bien remettre la sécurité, hop, tac, comme ça. Elles sont bien droites les roues là? Je sais pas, moi. Ouais, elles sont bien droites là. Là ouais, vite fait. Ouais. de toute façon, après le cache, il vient juste se clipser par-dessus. Donc c'est un habillage en gros en carbone qui revient par-dessus ça. Donc l'airbag reste. Par contre, ce qu'on va devoir récupérer sur mon volant, donc l'airbag, les boutons avec tout l'entourage alu avec le logo R8 ici. Va pas péter. C'est juste clipsé, je crois. Oui, c'est juste des clips. Oui, bah pas tous, toi qui travailles chez Audi. Tu as cassé. Je rigole. Il y a même des cosses là-dessus. Ah bah il y aura, je suis con, il y a des boutons. Ça va. Côte rep. Tac. Je m'occupe de ça. Le temps que tu démontes le volant, de toute façon c'est quoi? C'est une grosse vis dans le milieu, ouais c'est ça. Sont grandes les portes là-dessus, vivant les portes papillons, ce sera plus facile. Gauthier, t'as pas acheté un truc qui se passe sur internet avec toutes les têtes étoilées là-bas sur le mur que tu as accroché? Ah oui, ça je les avais achetés. J'aime bien avoir tout en outil. Si ça fera mieux comme ça. Tes palettes, de toute façon, tu les récupères pas. C'est les palettes. Non, bah, au départ je l'ai récupéré, mais du coup non, j'ai racheté à 180 € les deux palettes. Donc, mais oui, il faut démonter les palettes du coup pour remettre celle-ci. Deux tétines en bas et deux tétines en haut. Ok, ah il y a des trous qui sont là. J'ai choisi, on peut vraiment tout personnaliser. Le cerclage ici, je le veux en noir, donc il va être noir brillant. Et le logo 10, c'est le seul truc qui va rester en chrome. Je le voulais pas noir. Tout le reste passe en carbone. Pour enlever les palettes, c'est simplement les deux petites vis là, une ici et une là. Et après, le plus chiant, c'est de passer la petite cosse sans l'abîmer à l'extérieur. Non, le plus chiant, ça va être de décoller ce que j'ai fait indémontable. Mais ça, c'est du grand Dylan Gauthier, ça. J'aurais dû racheter d'autres palettes. Je te dis tout le temps de pas tout faire en indémontable. Enfin, t'as pas le choix, alors double face chinois, ils font des bonnes palettes à 15 balles, mais par contre, le double face il colle pas. Pour moi, c'est collé. Ah oui. Bon, bah, je m'amuse à décoller ça. Est-ce que sur le nouveau volant, il y a les petites vis de fourni? N'empêche, c'est vraiment bien collé. Hein. C'était nickel. Que la Sika. Hein? Est-ce que sur le nouveau volant, il y a des vis de fourni avec pour les palettes ou pas? Ah non, il n'y a rien du tout. Les palettes, c'est juste un carré à clipser. Non, mais dans le volant, je sais pas. Oui, mais attends, pourquoi c'est un carré? Parce que là, c'est pas... Bon, j'ai cogité, finalement ça va, j'ai pas besoin de décoller mon extension, parce que l'extension elle est juste ici, que j'ai recollé sur ça d'origine, mais en fait, c'est un petit carré ce truc là, qui peut se déclipser. On voit la petite patte là. Donc je vais le déclipser, comme ça je vais pouvoir remboîter ça dans la nouvelle. En gros, j'aurai mes palettes d'origine à côté, avec mon extension collée dessus. Donc très bien. Tu m'as dit tu voulais quoi toi? Ah oui, ça. Ah mais... je les ai vissés au mur, mais je peux pas les enlever. Je suis déçu. Tu veux quelle taille? À vue d'œil? Bon. Oh, c'est celle-là ou celle-là? Je dirais celle-là. Oh, c'était l'autre. Jeune aristocrate italien,
comme l'averse du rondeau qui, au cours d'un déjeuner en famille, se fâche avec son père, racontant comment le jeune homme ou le jeune garçon, en signe de protestation, monte dans un arbre du jardin pour n'en plus jamais... Oui. On va les couilles, frère. Voilà. Tiens, j'ai démonté la palette. Merci. Tu pourrais essayer de t'habiller un minimum pour les vidéos. Tu vas être obligé de recadrer parce que t'es à poil quand même. Bah t'as déjà... Avant que tu me l'arraches des mains, je t'ai dit j'ai démonté la palette. Tu l'as démonté, tu l'as surtout cassé, oui. Ah non. Ah ouais? Pourquoi la pâte elle est là? Ah, elle est pas cassée, hein. Ah, Elle se met regarde, dedans. regarde là. Ah non. Vous ne dites que des mensonges. Pas vrai, mensonges. Mensonges. Faux d'état. Mensonges. Mensonges. Perroquet. Bah moi j'ai juste fait le clip, ça l'est fini toute Eh seule. bah je l'aurais fait, ça serait Donc pas tiens, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça qu'il faut faire. Parce que ça va pas dedans. Donc faire attention aussi à bien mettre les plus avec les moins, pas se tromper de sens. Là, elle m'a enlevé cette partie-là, mais en fait c'est ça qu'il faut enlever, le demi-cercle. Donc j'ai vu, il y a une petite patte dans le creux. Donc là, il me faut un petit tournevis. Bon, sinon, ton volant il est desserré, c'est bon. T'as déjà dévissé? Bah oui. Tu peux aller moins vite s'il te plaît? J'ai même pas encore changé les palettes et j'ai même pas mis le chrome du volant. Ok. Ah mon dieu! Voilà, tu t'es cru dans le taxi. Et voilà, c'est moi qui ai tout fait une fois de plus. Un volant d'R8. Avant, pour celui qui veut. Je mets le chrome. Hop, ça s'emboîte dedans. Tac, c'est fait. Ça se fait tout seul. Et voilà. Eh, c'est bon, j'ai fait un truc. Et j'ai pas cassé en plus. Pour une fois. J'ai mis l'entourage. Ça m'énerve. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la palette. Hop, on la retourne sur le côté, on voit une petite tétine grise là. Ouais. Et ben en fait, il faut rentrer. Hop. La bite. Tournevis là. Pousser, vous allez voir la petite tétine en regardant bien dans le fond, là on verra pas la caméra. La pousser dans le fond avec la petite pince. La petite tétine qui machine Tac. le truc quoi. Et là. Tout simplement. Oui, d'accord. Voilà. C'est ça qui tient tout quoi. Oui. Ok. T'as bien Bon. vérifié c'était laquelle la plus et la moins? Du tout. Là, on repère la tétine que j'ai enlevée qui va rentrer ici sur les nouvelles en carbone. Comme ceci. Tac. Hop. Voilà. Et puis Ouais, on met la d'accord. tétine. Oui, bah je le savais. Mais je trouve que tu vas pas très vite quand même. Non mais genre, prends un marteau. Bah non, j'ai pas envie de la casser. Donc voilà ce que ça donne. Terminé. Avant, après. 15 balles AliExpress, 180 balles. Mais bon, c'est du carbone et c'est beau. Et j'ai choisi le petit truc en jaune. Précision, la tétine qui rentre, il y a un sens. Donc faut pas se tromper. Ça rentre que dans un seul sens. Ça, forcément, ça rentre avec ça. Et ça, en fait, il y a des tétines qui vont se mettre de chaque côté. Donc forcément, on peut pas se tromper et mettre le volant de travers. Voilà. Les tétines, elles sont là et là. Le plus et le moins, donc rouge et noir, c'est ce qui doit alimenter en fait l'écran qui est là. Oh, le volant est bien droit là, t'es sûr? Oui, je viens de l'expliquer. Je ne peux pas me tromper. Donc là, on récupère les vis d'origine du volant pour les palettes. Donc là, c'est bon, tout est remonté. Donc la partie technique, c'est pour Bibi. Un plus, un moins pour l'écran digital, en fait, c'est ce qui l'anime. Ne pas se brancher sur l'airbag, très important. Si vous avez envie que ça vous pète à la gueule, voilà. En fait, il faut se brancher sur les commandes des boutons. Enfin, du coup, une des commandes. Donc, moi, mon arrivée, elle est là. Tac, le câble, il est là. Donc, le plus, voilà, je l'ai rajouté directement au plus. Donc, ça s'allume après contact. Et le moins, tout simplement, une masse. Donc, la masse, on va prendre sur une des vis qu'il y a dans le fond. En fait, c'est très simple. Mais bon, faut le savoir, quoi. Donc, je vais dévisser une vis, je fous ma masse en dessous, je resserre. Et lui, je vais le caler avec un peu de colle chaude. Comme ça, il bougera pas de la cosse. Voilà, là je viens de dénuder un peu plus avec ce genre de pince, ça c'est la vie. Pince à dénuder pour les câbles, tu tires et ça dénude. Ça va pouvoir rentrer bien comme il faut dedans. Et je vais utiliser
Mon pistolet à colle chaude portatif de chez Lidl, Parkside, voir ce que ça vaut. On va juste lui faire un petit point. Voilà, bah ma foi c'est pas tout mal ce petit pistolet. Donc ça c'est collé. Et la masse elle est prise dans le fond, sur la vis. Et voilà, tout est installé. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je précise que ce n'est pas fini. Donc il me manque tout ça en carbone. J'aurais pu le choisir en Alcantara mais je préfère carbone. Donc tout le milieu, l'entourage il sera noir brillant. Le logo Audi est laissé en gris, donc de cette couleur là. Ça va rester gris, ça aussi, ça aussi. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Déjà, on va tester clé de contact. C'est parti. Premier test. Donc là, ce qu'on entend, c'est mon système Bluetooth de la voiture. Donc on a le petit logo Audi qui s'affiche au coup de clé. Avec ça, les petites LED qui font l'aller-retour. Donc c'est très joli. Le ciel étoilé qui s'active en même temps dès qu'on met le contact. Ça, c'est une dinguerie. Je peux l'éteindre ici. Je peux choisir les couleurs avec mon smartphone. Pour voir ce que ça donne les valeurs, faut démarrer. Voilà. Donc là, on a les LED qui vont s'allumer en fonction de ce qu'on accélère ou pas. On a la vitesse, les tours minutes sur le volant. On peut tout choisir parce qu'il y a des petits boutons de chaque côté. Ça, c'est cool. Température de l'eau, température moteur. Ah, on a même tout, la batterie, turbo, il y a vraiment pas mal de choix quoi. On va laisser la vitesse et les tours minutes, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. L'écran est quand même assez joli. Hein. Là si j'accélère, voilà. C'est assez réactif, il y a un léger temps de décalage, le temps que ça envoie l'information, mais franchement, ça reste... J'avais peur que les LED en tout cas pètent les yeux et que ça soit vraiment trop éclairé, mais non ça va, le rétroéclairage est assez bas, donc c'est pas gênant. Bon bah il n'y a plus qu'à faire un petit tour, voir ce que ça vaut sur route. Là les amis, après avoir installé votre volant performance qui est de toute beauté, impérativement mettre un coup de valise. Donc moi je possède une valise officielle, le VCDS avec licence, elle est vraiment super, celle-ci d'ailleurs j'ai fait une vidéo complète dessus pour ceux qui sont intéressés. Alors on va mettre 10 et R8... Départ, c'est parti. Donc là, ça va être un scan complet de ma voiture. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, quand on enlève un airbag, d'office, le voyant airbag affiché au tableau de bord. Donc là, en fait, je vais enlever mon voyant airbag qui est affiché. Donc bah là, ça diagnostique tranquillou. Et après, on effacera le code erreur. Et voilà, c'est fait, c'est supprimé. Et à côté de ça, il n'y a vraiment aucun code défaut. Elle est vraiment clean de chez clean, c'est ouf. Premier test du volant. Waiting for powering. Donc là mon Bluetooth se connecte, démarrage. Et il n'y a plus le voyant airbag, donc c'est parfait. D'ailleurs le ciel étoilé là du coup il est en train de changer de couleur. Donc moi je vais prendre mon iPhone, dans la petite application, c'est connecté, là on est en bleu. Ça a tout passé en bleu. En plus il fait un petit peu sombre, on va bien voir les LED. Il fait pas noir. C'est entre deux. En tout cas c'est très joli de voir ça. Là le volant est bien droit, c'est nickel. Bon, là je précise qu'elle est déjà chaude, j'ai roulé un petit peu tout à l'heure. Donc là on a les tours minutes. Tout est affiché sur l'écran, c'est quand même assez stylé. Donc là je roule tranquille, donc on peut voir les petites dates des augmentes en fonction de comment que j'accélère entre chaque rapport. Voilà. Température. Il y a l'autre bouton de l'autre côté, c'est pour revenir en arrière, en fait c'est la même chose quoi. Quand on accélère fort, du coup elle reste à clignoter en rouge. Ça veut dire attention. Les amis, deuxième colis reçu. Donc la suite du volant performance. Entre temps, j'ai fait mon petit covering. Kit déco est terminé. Donc des taches de bleu sur le côté. Le logo Audi est remis à l'avant. Phare teinté. Coquille de rétro carbone. Bien sûr, il y aura une vidéo complète dédiée. Le toit aussi a été fait en covering carbone. Il est de la même couleur que les grosses écopes sur le côté. Des ronds à 3000 balles. En vraie fibre de carbone aussi.
comme tout le moteur, tout l'intérieur du moteur, c'est du carbone. Donc là, j'ai reçu la suite du colis de Car Custom 3D, son fameux cache. Alors on avait plusieurs modèles, on avait en cuir, Alcantara ou carbone. Voilà, moi bien sûr, j'ai choisi carbone. Par contre, le petit cerclage autour en noir brillant. Voilà, j'ai juste le logo. Je trouve ça plus joli comme ça. Donc ça, normalement, ça vient par-dessus le cache de l'airbag d'origine. Donc à faire enlever les rivets. C'est pas tout, on va lui rajouter une petite option à la voiture. Un bouton démarrage start. Pour pouvoir démarrer en appuyant sur le bouton. Même je trouve ça beau d'avoir ça au niveau du volant. Donc par contre le cache ne l'a pas. Donc nous on va devoir percer ici deux petites vis et raccorder ça électroniquement. Donc voilà, ce genre de petit bouton ça vaut une centaine d'euros. Et ça du coup c'est une option qui vaut quand même 180 balles. Donc bah là c'est parti pour l'installation. Pour ce faire, on va rembocher la même. Bon, en même temps t'as commencé, tu finis, hein. Tu te démerdes. On va réinviter la même comme si t'avais d'autres copines qui savaient faire de la mécanique. J'en ai plein de copines. Ouais bah qui sont pas bonnes en mécanique. Voici l'airbag d'origine. On retrouve tous les petits rivets autour qu'on va faire sauter. Donc l'idéal normalement c'est de remettre des rivets. Mais moi j'aime pas mettre des rivets. Après c'est juste un cache, au pire des cas un petit point de colle ou... Ah bah, je l'ai percé. J'ai percé l'airbag. Non mais arrête, réfléchis un peu. Non mais Parce que arrête. tu me prends vraiment pour une conne mais il est derrière ton airbag. Non mais arrête. Mais ça va finir à coup de meuleuse. Donne-moi donc tous les embouts là, les gros là. Je comprends pas quand tu parles. Je vais déplacer ton volant. Ah, parle français. C'est Les vrai. embouts étoilés. Un embout. Arrête. Mais arrête. C'est chaud. Ah, il en restait un. Petit enculé. Bon. À popo. Imagine l'airbag qui pète là. Hein, imagine. C'est pas possible, il n'est pas branché à la batterie. Bah écoute, je ne sais pas. Attends, j'essaye un truc. Là, c'est les tétines qui restent dedans, là, elles me font chier. Va falloir que je perce avec un plus gros forêt. Ah, tu me regardais. Oh, un airbag. Ah, c'est comme ça, d'accord. Si on va l'écarter au tournevis, tac, ça va se remboîter. En tout cas, sur une échelle de 1 à 10, c'est une grosse merde à faire. Je mettrais un 9 niveau difficulté. 1000 ans plus tard. Mais appuie pas trop sur le klaxon, imagine il klaxonne. Hop, c'est bon, à quelque chose près. Ma technique, vu que c'est une vraie misère à rentrer, on pose comme ça. Et paf, le carbone il pète. Paf le chat. Laisse mon chat tranquille. Parlant du chat. Oh bah oui, elle est là ma fifi. Là c'est pareil, vous avez pas en direct les odeurs parce que je lui ai fait du chou hier soir donc il pète en même temps qu'il force. Mais tais-toi. Ça pue la merde. Ah bah on est pas mal. Maintenant c'est comment je vais refixer ça. Je pense que je vais... T'as pas des vis, c'est toute petite avec des... Je vais... des Ta gueule le chat. Eh On s'entend plus parler ici. Ah. Après une demi-heure à se faire chier à avoir percé. Là on pourra pas dire que j'ai mis qu'une seule vis parce que dans le... Mon idée de base c'était de mettre que 2 vis. Tu m'as dit non. Non, tu voulais mettre de la colle, juste de la colle. Et je t'ai dit si Ça ton faut pas le dire, airbag il la éclate, Mais oh, ça... vas prendre tout Bref, le carbone dans j'ai la mis gueule. des autoforeuses partout où il y avait des rivets. Donc là au moins ça ne peut pas bouger. Ça fait carrément plus joli comme ça. Juste d'aspect. Bien sûr, faut lui remettre encore un coup de valise pour enlever le voyant airbag. ¿Qué pasa, amigo? La cuenta, por favor.
Il est en train de tout checker. Alors les puristes, ils vont être en sueur, donc bien sûr c'est un bouton qui n'est pas prévu pour ce genre de volant, c'est sur les modèles d'après. Donc on va devoir adapter le plastique en fait, prend mal la forme du volant. Donc moi je vais remeler doucement, sans toucher au circuit bien sûr, parce qu'on va le reconnecter après. Allez, je reprends la caméra. Bon, je vais vous montrer, on s'est rendu compte avec Dylan, une petite modification assez sympa qu'on peut faire. C'est surtout réglé par rapport à la voiture. Donc en fait, on peut modifier dans les options, je vais vous montrer exactement comment faire, à quel moment les LED du volant viennent se mettre à fond, c'est-à-dire au niveau du rupteur de votre voiture. Parce que nous, dans l'essai, on voit que elles viennent à fond bien avant le rupteur de notre compteur en fait. Elles doivent se mettre à fond vers 4-5 000 tours minute. Et nous, on voit bien que le rupteur, il est à 8000 tours. On va rester appuyé sur le bouton de droite. Tac, donc là vous avez tous les modes, unique, LED, color, il y a plusieurs options et nous ce qui va nous intéresser, on va retourner en arrière, tac, engine speed, donc une fois que ma petite flèche est dessus, je vais rester appuyé sur le bouton de droite pour rentrer dans le mode, tac, et là je vais pouvoir venir choisir à quel moment mes LED elles vont venir au maximum. Donc nous on est à 8000 tours le rupteur, je vais mettre 7000 tours, tac, on modifiera si ça plaît pas après. Donc là ça enregistre. Et après vous avez aussi le changement de couleur des LED. Donc là vous avez 4 modes. Donc là on est sur le classique qu'on voit à côté de mon doigt qui est vert. Vous avez le club qui est bleu. Vous avez le tronc qui est un peu bleu turquoise. On voit pas très bien en vidéo. Et vous avez le rainbow arc-en-ciel. On voit bien, ça change de couleur quand on accélère. Tac. Là, le tronc. Voilà. Le club, c'est bleu et rouge. Et le classique, c'est vert et rouge. Donc nous, on va rester sur quelque chose de classique. Hop. Donc là, j'attends qu'elle soit chaude. Et je vais pouvoir accélérer progressivement pour que vous voyez les LED qui montent en fonction de l'aiguille de contour. Et comme ça, quand elle va arriver, normalement l'aiguille à 7000 tours minute, mes LED devraient être au maximum. On va y aller progressivement. Donc on a bien vu que quand je suis arrivée dans les 7000, elle est venue au moment du rupteur et là les LED sont venus en max. Donc moi j'ai laissé là sur la couleur classique, donc vert et rouge, hein. Rouge quand on arrive au max. Si Dylan veut rechanger, après on rechangera, on mettra en bleu, mais je pense qu'on va rester sur classique. Et voilà, mais en tout cas je vous ai montré comment ça fonctionnait, c'est assez simple d'utilisation et c'est classe. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Déjà ça passe tellement vite. Avant de se quitter, je vous montre le rendu final. Donc là je viens de coller le petit bouton start. Enfin, il est incroyable le volant, j'adore. Il prend bien la forme, belle petite découpe, j'ai arrondi le plastique, j'ai arrondi sur le dessus. Le start est bien droit. Donc voilà, on retrouve l'écran digital, petit trait jaune, du carbone forgé bleu ici, du carbone sur les palettes, le plus et moins en jaune. J'ai sélectionné la forme sportive, le cuir perforé, les surpiqûres jaunes en rapport avec le covering, le petit logo R8, donc le bouton start. Nous avons le carbone ici que j'ai sélectionné, l'entourage noir, le logo Audi couleur d'origine et du cuir dans le fond. Voilà, c'était une petite modif bien sympatoche qui coûte cher, faut le dire. Ça vaut 1400 ou 1300, je sais plus. Mais voilà, j'en suis super content. Je trouve que ça vaut le coup. J'aurais pu prendre des nouveaux volants un peu différents, mais j'adore ces modèles-là, les anciens. Donc mon avis, honnêtement, j'en suis super content. Très bonne qualité, la prise en main, elle est super. Après, pour certains, ça pourrait éclairer un petit chouïa trop fort. C'est dommage qu'on peut pas régler la luminosité des LED. Moi, perso, ça me dérange pas. Et deuxième question, est-ce que c'est réactif? Est-ce que les LED suivent en fonction des tours minutes? Il y a un léger temps de latence, mais vraiment très léger. C'est décalé, mais d'une microseconde, le temps que l'information soit envoyée sûrement en Bluetooth. Et personnellement, ça me dérange pas du tout. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Audi R8.